Salut les gens, tu vas bien? La France est magique. Ouais, j'étais en train de te dire, oh, tiens, l'image est un petit peu plus grise que d'habitude, moins lumineuse. C'est normal, c'est normal. C'est parce que le ciel est très bas. Ouais, il y a la tempête Benjamin qui arrive. Donc je me suis dit, puisque c'est grisouille, toi qui es au travail et peut-être un travail pénible, qu'est-ce que je pourrais faire pour t'amener un petit peu de soleil? Oh, ben, je vais surfer un petit peu sur l'actualité. Ouais, parce que c'est facile. Entre déclarations débiles de certains politiciens et actions débiles d'une partie de la population, franchement, il y a de quoi faire. Alors je me suis dit, tiens, ça va égayer tes journées. Alors tu sais quoi? En première position, déjà, on va parler du député LFI, Louis Boyard. Ouais, Lili. Hein, c'est un marrant, lui. Alors lui, il y a l'affaire de la montre. Je ne sais pas si tu as suivi l'affaire de la montre. Très simple, il est à l'Assemblée, il va être interviewé et on le voit discretos, il ne sait pas qu'il est filmé, qui enlève sa montre, ouais, avant d'être interviewé. Ben ouais, parce qu'il s'apprête à dire qu'il faut prendre aux riches et tout symbole de richesse, il lutte contre ça, alors qu'il a une belle montre. Regarde, tu vas voir l'affaire. National. Voilà, qu'on va suivre évidemment en direct. Rejet donc de la motion de censure de la France Insoumise. Il manquait 18 voix. Parce que dans le même temps, il y a des gens qui regardent ça de haut en souriant. C'est les ultra-riches. Là aussi, il est le cœur du problème. Quand on élabore un budget, on le fait sur la base de la réalité de la vie des gens. Chopé. Ouais, alors comme l'affaire est montée en sauce, il s'est dit, merde, faut que je trouve une excuse, Alors, il a fait une petite vidéo pour expliquer le truc. Là, même moi, j'aurais pas osé. Voilà, j'ai été grillé juste avant les interviews ou les plateaux, comme je parle avec mes mains, que je peux cogner sur des tables ou autres, j'ai pris l'habitude de l'enlever. Bah oui, Louis, effectivement. Hein. Si tu fais des grands gestes comme ça, tu vas te cogner contre la table, forcément. Hein. Puis la montre, elle va casser, ouais. Sauf que le problème, Louis, c'est qu'il n'y a rien d'10 mètres à la ronde. Bah ouais. Tu nous prendrais pas un peu pour des buses? Mais enfin bon, je suis pas grave avec toi, on est habitué. Alors, en seconde position, on a Sarkozy. Sarkozy qui part en prison, ouais. Alors, les images, tout le monde les a vues, hein. Les images de... Il part de chez lui, de sa maison familiale, pour se rendre en prison, la main dans la main, avec Carla. Oh, c'est magnifique, la mise en scène de Roger Hart et costume de Donald Cardwell, pour ceux qui ont la référence. Donc, il y a des gens qui les attendaient. Ouais, pour les applaudir. Oui, applaudir Sarko qui part en prison, je trouve ça magique. Et dedans, il y en a un où il a fait une cure de Guronzan, où il n'est pas à jour de vaccin. Regarde. Bah ouais, il y en a des comme ça. Hein. Ouais. Alors, le bruit court qu'il lancerait à sa 6e injection de Pfizer. Non, j'y crois pas. Non. Alors, en dernier, on a Laurent Nunez. Laurent Nunez, tu vois qui c'est? C'est le nouveau ministre de l'Intérieur, celui du gouvernement biscornu. Voilà. Alors lui, il a décidé de prendre les choses en main. Ouais, il a dit, bon, on a recensé, il y a à peu près 700 000 clandestins en France. Voilà. Mais dis-moi, Lolo, la définition d'un clandestin, c'est d'être caché. On ne sait pas qui c'est. Donc si tu sais qui c'est plus des clandestins. Ouais. Alors faudrait peut-être faire quelque chose. Hein? Toi, Lolo, je sens que tu nous prépares des beaux jours. Oui, si, franchement, des beaux jours. Non, honnêtement. Tous là, arrêtez vos conneries. Il est grand temps, arrêtez vos conneries. Je sais pas ce que t'en penses les gens, mais stop quoi. Ouais. Et puis alors, comme dirait le roi Arthur dans Camelot, sortez-vous les doigts du cul. Oh, il a bien raison. Allez les gens, me remercie pas, non. Me remercie pas.